Suite et fin de la grande vision finale de Daniel, celle qu'on avait commencé au chapitre 10. Alors évidemment, derrière chaque phrase, il y a une allusion à un événement historique précis. J'en prends un au hasard. Verset 21. « À sa place surgira un homme méprisable à qui l'on n'accordera pas l'honneur de la royauté. » Ça, cet homme méprisable, c'est Antiochos Épiphane. Toujours lui, décidément, il n'est pas aimé. L'homme de l'abomination de la désolation, celui qui va installer une statue païenne dans le temple de Jérusalem. Et chaque fois, la Bible ne manque pas une occasion de le ridiculiser. Et de fait, Antiochos Épiphane accédera au trône en usurpant le pouvoir qui normalement revenait au fils de Séleucos IV. Mais voilà, quoi. Vous imaginez bien que si jamais on en vient à commenter chaque verset, vous allez être complètement perdu si jamais ce n'est pas déjà fait. Donc, mon conseil est le suivant. Laissez-vous porter. N'oubliez pas de quoi il s'agit, à savoir d'une guerre qui aura lieu plus tard, quand l'Empire séleucide tentera d'imposer l'hellénisme comme religion d'État à Jérusalem. En attendant, vous allez aussi voir Michael réapparaître ainsi que notre mystérieux homme vêtu de lin. Fin du chapitre 11 et Daniel chapitre 12. À qui l'on n'accordera pas l'honneur de la royauté, mais il viendra en toute tranquillité, s'emparer de la royauté par des intrigues. Devant lui, les forces d'invasion seront débordées et brisées, ainsi qu'un chef de l'alliance. Par des accords passés avec lui, il agira en traître, il montera en puissance et avec peu de monde, il s'imposera. En toute tranquillité, il viendra dans les régions fertiles de la province. Il fera ce que ni ses pères, ni les pères de ses pères n'avaient fait. Il distribuera aux siens du butin, des dépouilles et de l'équipement. Il tramera des complots contre les villes fortes, mais pour un temps seulement. Il mettra sa force et son courage à s'acharner contre le roi du Midi avec une grande armée. Le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. Mais il ne résistera pas, car on tramera des complots contre lui. Ceux qui partageront sa table l'anéantiront, son armée sera débordée et beaucoup de victimes tomberont. Les deux rois, le cœur mauvais, débiteront des mensonges à la même table, mais sans succès, car cela ne prendra fin qu'au moment fixé. Le roi du Nord retournera dans son pays avec un équipement considérable. Ayant des intentions hostiles contre l'Alliance sainte, il les mettra à exécution. Puis il retournera dans son pays. Au moment fixé, il reviendra dans le royaume du Midi. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas comme la première fois. Les navires venus de l'Occident l'attaqueront et il sera découragé. De nouveau, il s'emportera et agira contre l'Alliance sainte. De nouveau, il sera de connivence avec ceux qui abandonnent l'Alliance sainte. Des forces envoyées par lui surgiront, profaneront le lieu saint, la citadelle. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et établiront l'abomination de la désolation. Ceux qui transgressent l'alliance, il en fera des renégats par ses intrigues. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu réagira fermement. Des gens intelligents du peuple en instruiront beaucoup. Mais ils seront accablés par l'épée, le feu, la captivité et la spoliation des jours. Lorsqu'ils seront accablés, peu de gens leur viendront en aide, mais beaucoup se joindront à eux par intrigue. Parmi les gens intelligents, certains seront accablés. Ils seront ainsi épurés, purifiés, blanchis, jusqu'au moment de la fin, car cela n'est pas encore le moment fixé. Le roi agira selon son bon plaisir, il s'élèvera et s'enflera d'orgueil au-dessus de tout Dieu. À propos du Dieu des dieux, il dira des choses aberrantes. Il réussira jusqu'à ce que la colère soit à son comble, car ce qui a été décidé s'accomplira. Il n'aura d'égard ni pour le Dieu de ses pères, ni pour le Dieu favori des femmes, il n'aura d'égard pour aucune divinité, car il s'enflammera d'orgueil au-dessus de tout. À leur place, il honorera la divinité des citadelles, une divinité inconnue de ses pères. Il l'honorera avec de l'or, de l'argent, des pierres rares et des objets précieux.
Il interviendra contre les fortifications des citadelles avec l'aide d'une divinité étrangère. Il comblera d'honneur ceux qui la reconnaîtront. Il leur donnera autorité sur beaucoup et distribuera des terres en récompense. Au temps de la fin, le roi du Midi l'affrontera. Le roi du Nord fondera sur celui-ci avec ses chars, ses cavaliers et ses nombreux navires. Il arrivera dans les pays, il y déferlera, il les traversera, il arrivera jusqu'au pays magnifique et beaucoup seront accablés. Voici ceux qui échapperont à son emprise. Édom, Moab, les meilleurs des fils d'Ammon. Il étendra son emprise sur les pays, même le pays d'Égypte n'en réchappera pas. Il s'emparera des trésors d'argent et d'or, de tous les objets précieux de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens marcheront dans ses pas, mais des rumeurs venues de l'Orient et du Nord l'inquiéteront, et il partira en grande fureur pour détruire et anéantir beaucoup de personnes. Il dressera les tentes de son quartier général entre la mer et la sainte montagne magnifique, mais ce sera pour lui la fin, sans que personne ne lui vienne en aide. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple, car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ces temps-ci, mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré. Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre, et beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Et toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Garde le livre scellé jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais. Voici que 2 autres hommes se tenaient chacun sur une rive du fleuve. L'un d'eux dit à celui qui, vêtu de lin, se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « À quand la fin de ces choses surprenantes ?» J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva la main droite et la main gauche vers le ciel et jura par celui qui vit à jamais, pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, lorsque la force du peuple saint sera entièrement brisée, tout cela s'arrêtera. Et moi, j'entendis sans comprendre. J'insistai. « Mon Seigneur, quel sera le terme de tout cela ?» Il dit, « Va, Daniel, car ces paroles resteront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Oui, beaucoup seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal. Aucun d'entre eux ne comprendra, mais ceux qui ont l'intelligence comprendront. Depuis l'instant où le sacrifice perpétuel aura cessé, quand l'abomination de la désolation sera installée, 1290 jours passeront. Heureux ce qui atteindra et parviendra à 1335 jours. Et toi, va jusqu'à la fin. Tu te reposeras, puis tu te tiendras debout pour recevoir ta part à la fin des jours. Pour que tout le monde comprenne bien l'importance de la vision que vous venez d'entendre, je reprends ci et là quelques versets glanés au hasard. Chapitre 12, verset 1. « Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. » Ça, ce sera repris mot pour mot par Jésus dans son discours apocalyptique. Verset 2. « Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. » Ça, ce sera repris quasiment mot pour mot, cette fois-ci, dans l'Évangile selon saint Jean. « Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament. » Ça vous donnera dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus qui dira « Les justes resplendiront comme le soleil. » Bref,
Ces chapitres de Daniel, on n'y comprend peut-être pas grand-chose, mais enfin vous sentez bien qu'ils vont être scrutés par des générations entières et que ça va vous donner une très grande partie de la manière dont les chrétiens penseront et la fin des temps, et le jugement, et la résurrection, et l'au-delà, et l'Apocalypse. Du coup, j'en reviens à ce qui fait le centre de cette vision pour moi, cet homme vêtu de lin. Vous l'avez entendu réapparaître au verset 6. L'un d'eux dit à celui qui, vêtu de lin, se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Cet homme vêtu de lin, je vous avais dit, on l'avait décrit comme portant une ceinture d'or pur autour des reins, un corps fait de chrysolite, un visage comme un éclair, des yeux comme des torches de feu, des bras et des jambes avec l'éclat du bronze poli. Eh bien, cette fois-ci, je vais dans l'Apocalypse chapitre 1 et voici comment Jésus est décrit. Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait, et je vis un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, ses yeux comme une flamme ardente, ses pieds semblaient d'un bronze précieux. C'est exactement la même description. C'est Jésus, là, que Daniel est en train de voir. Ce royaume de Dieu que cet homme est censé instaurer à la place des empires idolâtres. Mais c'est le royaume de Dieu, c'est le royaume des cieux, c'est l'évangile, c'est ce que va prêcher Jésus. Alors maintenant qu'il est temps de boucler notre livre de Daniel et pour que tout le monde comprenne bien la grandeur de cette vision qu'il vient de vous livrer, je remonte au tout début du livre, chapitre 2. Je vous avais dit que ce que Daniel essayait de voir, c'était plus simplement des oracles ou des prophéties, c'était ce que j'avais appelé un mystérion, le plan de Dieu pour l'humanité. Dieu qui gouverne le temps et l'histoire humaine, ça veut dire quoi ? C'est quoi ce que Dieu a en tête? C'est quoi son programme de bataille? C'est quoi son mystérion, son décret divin qu'il a pris dans le conseil des archanges? Eh bien, passant par-delà le voile, apocalyptein, c'est ce que Daniel vous a décrit tout au long de ce livre. Et on a vu comment ce plan de Dieu, ce décret, prenait corps, vision après vision. On avait d'abord vu une statue faite d'un alliage de métaux de plus en plus dégradés qui est en fait représentait les civilisations païennes, qu'un rocher allait détruire. Ensuite, on a continué et on a vu des bêtes qui surgissaient de la mer. Et comme s'avançant contre ces bêtes, il y avait un fils d'homme. On en avait déjà parlé, c'était Daniel 7. Ensuite, on a creusé les visions pour savoir combien de temps la lutte allait durer, quels empires allaient être en jeu. Et voilà finalement que c'est toujours le même décret, le même mystérion que Daniel scrute, et enfin on arrive à voir le fin mot de l'histoire, on arrive à voir à quoi ressemble ce rocher que Dieu va utiliser pour établir son royaume sur terre, et c'est un homme, un fils d'homme. Eh bien ce fils d'homme, c'est ce mystérion, ce plan que Dieu garde par devers lui pour amener l'histoire humaine à sa fin. Saint Paul, lettre aux Romains, et maintenant cette citation, vous allez en comprendre toute la signification. Jésus-Christ, révélation d'un mystère, enveloppé de silence aux siècles éternels, mais aujourd'hui manifesté. Ce mystère enveloppé de silence aux siècles éternels, c'est ce que Daniel a commencé à voir. Ce mystérion, Daniel l'appelle comme un, je cite, fils d'homme. Eh bien, c'est ce titre-là que Jésus choisira de reprendre. Nous terminons par une prière, toujours cette prière des hommes, le cantique des 3 jeunes gens dans la fournaise. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire et louange éternelle. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Vous tous qui adorez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Chantez et rendez grâce, éternel est son amour.